Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 2, suite. Donc, dans cette maison, c'est-à-dire dans la gloire qui est Dieu, il y a beaucoup de demeures, c'est-à-dire diverses participations à sa béatitude. Parce que celui qui aime plus et connaît plus aura une place plus grande. Donc, les diverses participations à la connaissance et à la jouissance divine sont les diverses demeures. Mais ici se pose la question de savoir si l'un peut être plus bienheureux que l'autre. Il semble que non. En effet, la béatitude est la fin, et ce qui est parfait n'accepte pas le plus et le moins. Donc, elle ne peut être possédée plus ou moins. Je réponds, il faut dire que quelque chose est dit parfait de deux manières, absolument et sous un certain aspect. Certes, la perfection absolue de la béatitude appartient à Dieu seul, parce que lui seul se connaît et s'aime autant qu'il est connaissable et aimable. En effet, il connaît infiniment et il aime sa vérité et sa bonté infinie. Et quant à cela, le souverain bien lui-même, qui est l'objet de la béatitude et sa cause, ne peut pas être une béatitude plus grande qu'une autre, car il n'est qu'un seul souverain bien qui est Dieu. Et quelque chose est dit parfait sous un certain aspect, c'est-à-dire selon certaines conditions de temps, de nature et de grâce. Ainsi, l'un peut être plus bienheureux que l'autre, selon l'acquisition de ce bien et la capacité de chaque homme. Parce que l'homme est d'autant plus capable de la béatitude qu'il y participe plus en tant qu'il est mieux disposé et ordonné à en jouir. Et on se dispose à cela de deux manières. En effet, la béatitude consiste en deux choses, en la vision divine, et à celle-ci on se dispose par la pureté. Et pour cette raison, plus quelqu'un a le cœur élevé au-dessus des choses terrestres, plus il verra Dieu, et plus parfaitement. De même, la béatitude consiste en la parfaite jouissance de cette vision, et à celle-là on se dispose par l'amour. Et pour cette raison, celui dont le cœur brûlera plus de l'amour de Dieu goûtera plus de joie dans la jouissance divine. À propos de la première, il est dit « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu ». Matthieu chapitre 5, verset 8. De même, on s'interroge sur ce qui est dit dans saint Matthieu qu'un seul denier est donné à tous ceux qui ont travaillé. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Or ce denier n'est rien d'autre qu'une demeure dans la maison du Père. Il n'y a donc pas de nombreuses demeures. À cela je réponds, il faut dire que la récompense de la vie éternelle est une et qu'elle est multiple. Multiple certes selon la capacité différente des participants, selon laquelle il y a diverses demeures dans la maison du Père, mais une de trois manières. Premièrement, à cause de l'unité de l'objet. En effet, ce que tous les bienheureux voient et ce dont tous jouissent est le même, et c'est pourquoi il y a un seul denier, mais il sera vu et aimé de diverses manières. Confère. Citation. Alors tu abonderas en délices dans le Tout-Puissant. Job, chapitre 22, verset 26. Et autre citation. En ce jour-là, le Seigneur des armées sera une couronne de gloire et un sceptre d'exultation pour le reste de son peuple. Isaïe chapitre 28, verset 5. Et c'est comme si quelqu'un indiquait à un autre une source afin que tous y puisent à volonté. Celui qui aurait un plus grand vase recevrait plus de la source, et celui qui en aurait un plus petit, moins. Donc la source, quant à elle, est unique, mais la mesure des récipients, elle, n'est pas la même. Et c'est l'avis du bienheureux Grégoire. En second lieu, à cause de la mesure même de l'éternité, selon Augustin. Parce que tous auront la béatitude éternelle, puisque les justes iront vers la vie éternelle, mais diversement selon leur capacité. En troisième lieu, à cause de la charité qui unit tout,
faisant des joies de chacun les joies de tous, et réciproquement. Citation, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Romains chapitre 12, verset 15. Mais il faut remarquer que cette parole fut pour les pélagiens une occasion d'erreur. En effet, ils disent que les enfants qui meurent non baptisés seront sauvés dans la maison de Dieu, mais non dans le royaume de Dieu, parce que plus haut il est dit, personne, à moins de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 5. Contre cela, Augustin rapporte que le Seigneur dit que ses demeures sont dans la maison de Dieu. Or rien n'est plus dans le royaume que la maison, car le royaume est constitué de cités, et les cités de quartiers, et les quartiers de maisons. Donc si les demeures sont dans la maison, il est manifeste qu'elles sont dans le royaume. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer un lieu. Ensuite, il montre qu'il serait capable de leur préparer un lieu si cela était nécessaire. En effet, quelqu'un pourrait dire, c'est vrai que dans la maison de son père, de nombreuses demeures ont été préparées, parce que si cela n'était pas nécessaire, il n'aurait pas à les préparer. Et c'est pourquoi le Seigneur, excluant cela, dit que sinon, c'est-à-dire si les demeures n'avaient pas été préparées, je vous leur ai dit, je vais vous préparer un lieu. Là, il faut savoir ce qu'il dit, vous préparez un lieu. Or, on prépare un lieu de deux manières. D'une manière, quand on le dispose en lui-même, par exemple, quand on nettoie ou qu'on agrandit un lieu. Citation, élargis l'espace de ta tente. Isaïe chapitre 54, verset 2. D'une autre manière, quand on donne à quelqu'un la possibilité d'entrer. De là vient que le psaume demandait « Sois-moi un Dieu protecteur et un lieu fortifié ». Psaume 70, verset 3. Comme s'il disait que j'ai toujours la possibilité d'entrer. Et on peut comprendre cela de deux manières. Si en effet ce lieu était quelque chose de tel qu'il eût un défaut ou qu'il fût quelque chose de créé, il appartiendrait à ma puissance de le perfectionner, car toute créature est soumise à la puissance du Verbe. Citation, tout a été fait par lui. Jean chapitre 1, verset 3. Si donc il était tel qu'il avait un défaut, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer un lieu. Mais le lieu en lui-même a été préparé. En effet, ce lieu, c'est Dieu lui-même, comme il a été dit, en qui réside l'excellence de toutes les perfections. Mais peut-être n'avez-vous pas la possibilité d'entrer, et c'est pourquoi sinon, c'est-à-dire si vous n'aviez pas la possibilité d'entrer et n'aviez pas été prédestiné à ce lieu, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer un lieu. En effet, il est en mon pouvoir de vous prédestiner à ce lieu, car lui-même, avec le Père et l'Esprit Saint, nous a prédestinés à la vie éternelle. Citation, il nous a élus en lui-même. Éphésiens chapitre 1, verset 4.